Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si je reste loin avec un grand péché qui nous fait défendre zut, alors nous vous pardonnons zut ban péché. Qui veut dire qui Allah subhanahu wa ta'ala dans sa verset peut montrer nous qui généralement il y a deux catégories de péchés. Nous avons les grands péchés et les autres péchés apportent les grands péchés. Alors, comment nous différencier entre les grands péchés et les autres? Pour les ulama qui fait montrer nous comment nous différencier entre les grands péchés et les autres péchés, les petits péchés, c'est que les grands péchés, quand nous pouvons lire dans le Coran, quand nous pouvons lire dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les péchés qui Allah fait mentionne les conséquences, les punitions, et aussi les corrections, les punitions, et les punitions d'akhirat, ou bien Allah en colère, ou bien Allah pas pour la personne qui ne fait ça, ou bien Allah pas pour pardonner, ou bien pour gagner tel châtiment. Alors tout bon péché qui Allah mentionne les conséquences de sa péché dans dunya ou bien d'akhirat, ça ban ulama considère ça comme les grands péchés. Alors les petits péchés, c'est tout bon péché qui, d'après sa définition, tout bon péché qui lie une désobéissance, mais les conséquences pas de mentionner. Pas de mention ces conséquences ni en détail dans dunya ni ces conséquences dans les détails de l'akhirat. This fin fait nous connaître qui c'est un péché. Mais ici, frère en islam et sœurs en islam, pas veut dire qui un djibon les bizarre dit ok, ça veut dire si un petit péché, alors on a une négligence là. Les grands péchés, oui, les plus graves, ces conséquences dans l'akhirat les plus graves. Mais le petit péché, il est aussi dangereux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous que un démon lui fait un péché et ça vient un point noir sur lequel. Et à chaque fois, il continue à faire ça un péché. Ce point-là, il continue à augmenter jusqu'à qu'il sur lequel il est couvert de noirté. Comme Allah peut dire, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Celui qui vient ra'an. Ra'an veut dire couvert de noirté. Qui veut dire quand une petite chose est noire, la lumière pas pénétrer là-dedans. Et ça c'est l'effet de ban péché, peu importe grand péché ou bien petit péché. Mais aussi Hassan al-Basri, un grand tabi'in, un grand savant qui fait vivre dans l'époque de ban Sahaba. Il dit aux musulmans, aux enfants Adam, faudrait pas qu'ils nous guettent un péché par rapport à est-ce qu'il est grand ou bien est-ce qu'il est petit, pour qui nous influencer pour faire aller ou bien pour pas faire aller. Mais plutôt, si nous pouvons faire un péché, plutôt guetter qui ça nous peut désobéir. Si nous pouvons faire un petit péché ou bien nous pouvons faire un grand péché, finalement nous pouvons désobéir à Allah même. Alors il n'est pas correct qu'il nous désobéisse à Allah. Nous avons besoin faire nous mieux qui nous résister ban péché. Peu importe les grands et surtout les grands péchés, mais même les petits péchés, nous avons besoin de faire nos efforts. Malgré qu'il est humain, l'être humain, il est une créature de nature et faible. Et nous pouvons faire erreur. Nous pouvons faire péché. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu bunu Adam khata. Tous enfants Adam pour faire erreur. Mais ça pas une excuse pour nous croiser nous les bras et nous laissons une victime de toute situation. Le musulman, il a besoin de résister péché. Il fait son mieux pour ne pas faire péché. S'il arrive, il fait glisser, il fait piéger, il demande Allah pardon. Mais il ne faudrait pas qu'il nous croise nous les bras, après nous dire, c'est un petit péché ça, ou bien Allah pour pardonner, ou bien Inch'Allah demain vous faire tauba. Non, nous faisons le maximum d'efforts,
Là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour pardonner nous, nous ban erreur. Mais sinon, ban péché, même qui nous fait dire, il y a les grands péchés et les petits péchés, la loi et conséquence de ban péché n'est pas pareil. Nous avons une catégorie de ban péché qui, on appelle ça les péchés impardonnables. Les péchés impardonnables, c'est ban péché que si nous mourons, nous pas demandons à Allah pardon. Alors que nous tu connais ça, c'est ban péché grave. Nous pas demandons à Allah pardon, nous parlons dans l'enfer pour tout le temps. Parmi l'exemple de cette ban catégorie là, c'est shirk, nous mettre associés avec Allah. Ou bien nous avons du temps, Allah sa parole. Nous avons du temps dans le message du Coran. Nous avons du temps dans parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien nous faire moquerie avec Allah. Ou bien nous faire moquerie avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien nous montrer nous arrogants. Quand Allah peut donner un autre, dire non, ça, pas pour moi ça irait ça. Ou bien nous faire ban moquerie comme beaucoup de gens, comment nous fait dire, ban gens dire, un gens qui met niqab, qui couvre ce figure, on appelle les ninjas. Ou bien des gens qui commencent à pratiquer une grande sur la bob, nous allons miadi, imam, nous faire moquerie, ridiculiser des gens. Ça c'est un péché qui est très très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les péchés impardonnables, c'est l'association, nous avons idoles, nous avons des gens nous avons des prophètes, nous avons des anges, nous avons la sorcellerie. Ça c'est un péché impardonnable. Nous faire moquerie avec Allah, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi nous avons une deuxième catégorie de ban péché, ban grand péché, mais qui est pardonnable. Ban grand péché qui est pardonnable, c'est ban péché qui Allah lit dans discrétion Allah. C'est lui qui fait faire ça. Il ne pas faire tauba avant les mots. Le jour du Qiyamah, Allah capable de pardonner, ou peut-être Allah capable de punir dans l'enfer. Et s'il ne pas commettre le grand péché impardonnable de shirk, etc., Enzo, il pousse aussi dans l'enfer. Mais il est dans discrétion Allah. Soit Allah pardonne au départ, soit Allah punit temporairement dans l'enfer. Sa catégorie de ban péché, tels que l'adultère, zina, gambling, jeu de hasard, crime, un dimoun, il agresse quelqu'un injustement, un touili, médecause, l'autre dimoun, cause menti, l'indécence, prend l'intérêt, casse la case dimoun, humilier dimoun, l'arrogance, une quantité de ban grands péchés qui nous déjà au courant. Ban péché qui nous fait, ça ban forme de péché, si nous pas demandons Allah pardon, alors demain, nous capables, trouvons-nous dans une situation très très difficile, quand Allah il décide pour mettre nous dans l'enfer, temporairement, si nous pas faire shirk. Alors nous besoin, prendre beaucoup de précautions. Qui ne pas faire, ça ban type de péché. Et parmi les autres exemples encore, désobéissance, maman, papa. Désobéissance, maman, papa, c'est un grand péché. Un monsieur qui pas respect droit sur madame, une madame qui pas respect droit sur monsieur, c'est un grand péché. Parmi un péché encore, qui est considéré comme un grand péché, nous tricher. Nous tricher dans nos transactions. Nous tricher dans nos commerces. C'est un grand péché. Nous faire dito nos voisins. C'est un grand péché. Nous mal agir vis-à-vis Allah sur une créature, même les animaux. C'est un grand péché. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qu'un djibon fait rentrer dans l'enfer pour seulement il pas nourrir un chat. Ni il fait nourrir ni il fait libérer pour lui aller de sa nourriture. Allah fait mettre un djibon comme ça dans l'enfer. Nous fait dire nos voisins, comment nous fait dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un sahaba fait une question, Biya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, une madame qui fait tout sur ibadat, il fait tout sur ban, salat, etc., mais seulement il fait dire au voisin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il est dans l'enfer. Cause menti, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mensonge, un croyant n'est pas causé menti. Al-mu'min la yakdib. Un djimoun,
il n'a pas cause bon s'il est un croyant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer l'arrogance. Allah pas pour causer qu'un djimoun le jour du qiyamah. Allah même pas pour get li. Parmi là un djimoun qui li pauvre mais il est arrogant. L'arrogance très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala très très en colère contre ban djimoun qui est arrogant. Alors comme ça, beaucoup ban péché très très grave qui nous besoin prend beaucoup précaution. Mais sinon on a une troisième de ban catégorie de ban péché qui nous appelle les ban petit péché. Ça ban petit péché qui nous fait dire au départ, c'est ban péché qui nous fait connaître que c'est un péché, mais Allah pas mentionne les conséquences et nous fait connaître aussi comment les capables faire l'effet nous lesquels demain nous capables payer dans. Mais ban petit péché, comment nous fait entendre ça verset au départ, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, si nous fin restons avec ban grand péché qu'Allah fin défendre nous, Allah prend chose pour pardonner nous ban petit péché. Alors c'est ban petit péché qui, quand nous fait ban bonne action, Allah lui prend responsabilité pour effacer li. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ban bonne action li efface ban péché. Ici qui ban péché ça, c'est ban petit péché. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un sahabi si demande conseil, alors ce hadith qui trouve dans Tirmidhi, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, quand on fait une erreur, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Suivre un petit péché par une bonne action. Sa bonne action là, pour effacer sa petit péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand un musulman les joint son frère, lui donne la mais il fait des salam, ce ban péché, il tombe depuis le soleil pareil comme un feuillage tombé des pieds arbres. Ban petit péché, je te effacer par ban bonne action qui nous fait. Pareil comme nous fait oiseau, nous ban petit péché, il tombe. Pareil comme un djimoun, il peut marcher, il peut venir masjid. Chaque pas qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala efface un péché, efface un petit péché dans ce ban action. Alors donc, trois péchés qui sont très importants pour nous comprendre. Nous avons les grands péchés impardonnables, shirk et tout les détails qui nous font dire. Nous avons les grands péchés qui dans discrétion Allah, qui si nous viennent devant Allah, nous ne demandons pas pardon, Allah est capable de pardonner nous, comment il est capable de punir nous temporairement, aussi longtemps nous ne pas faire shirk. Et les troisième catégorie de ban péché, c'est ban péché qui nous appelle les ban petit péché, qui avec ban bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala il prend la responsabilité pour pardonner sa ban péché. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et fait nous rester loin tant qu'il possible avec ban désobéissance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.